Nous souhaitons la bienvenue à Madame Joëlle Coyette-Pernaut. Madame Coyette-Pernaut, vous êtes déléguée radon de l'Office fédéral de la santé publique pour la Suisse romande et aussi professeure à l'Haute École d'ingénierie d'architecture de Fribourg. Merci beaucoup d'être là, Madame Coyette-Pernaut. Merci. Ma première question. Pourquoi le radon est-il si dangereux? Le radon est dangereux parce qu'il s'agit d'un gaz radioactif naturel. C'est un gaz qui est complètement incolore, insipide, inodore, donc nous n'avons pas la possibilité de le détecter par nous-mêmes. Étant donné qu'il est radioactif, il est instable. Il se désintègre et se transforme en d'autres éléments, eux-mêmes radioactifs. Ces éléments radioactifs, issus du radon, de sa désintégration, vont se retrouver en suspension sur les poussières qui se trouvent dans l'air, les aérosols. Nous allons donc respirer ces poussières et ces éléments radioactifs vont entrer dans notre système respiratoire. Leur propre désintégration va irradier nos cellules pulmonaires. Donc, de ce fait-là, le radon est la cause principale après le tabagisme du cancer du poumon. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est 200 à 300 décès qui sont dus au radon par an. C'est beaucoup. Et où trouve-t-on fréquemment du radon en Suisse? On en trouve partout. La Suisse est un pays, une région géographiquement impactée par la présence du gaz, que ce soit des massifs alpins riches en roches uranifères, donc qui contiennent de l'uranium, tels que les granites par exemple, jusque dans les confins du Jura karstique, qui présente aussi des caractéristiques favorables à sa présence. Le plateau suisse présente également des poches sédimentaires, des poches de sédiments, qui contiennent eux-mêmes du matériel radioactif, et ce matériel radioactif a la plupart du temps été transporté par les glaciers, et il provient de l'érosion des massifs alpins. Mais pourquoi la population est-elle si peu consciente de ce danger? C'est effectivement assez surprenant. Une récente étude de l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, parue en 2019, révèle que à peine 55% de la population suisse a déjà entendu parler du radon. Et parmi ceux-ci, 70% ont une certaine relative connaissance du risque associé. La plupart du temps, quand on pose la question du risque, la population va placer le risque associé à la présence de radon bien en deçà des risques associés à l'amiante, au tabac, aux UV, aux rayons UV. Expliquez-moi, comment le radon pénètre-t-il dans ma maison? Alors le radon provient du terrain, on le retrouve dans le sol. Donc, comme il provient du terrain, il va s'infiltrer dans le bâtiment par les défauts d'étanchéité qui sont présents sur les surfaces bâties en contact avec le terrain. Par défaut d'étanchéité, il faut comprendre fissures, arrivée de réseaux terrestres, l'arrivée de l'électricité est souvent un gros problème, mais aussi une cave en terrain naturel. De nombreuses maisons contiennent des caves en terrain naturel, donc une entrée très favorable du gaz à l'intérieur. Ça, c'est la source. Il provient du terrain, il va s'infiltrer par ces zones-là. Maintenant, il faut qu'il y ait un mécanisme physique qui l'aide. De lui-même, il n'arrive pas à s'infiltrer dans le bâtiment. Ce mécanisme physique, c'est l'effet de cheminée. Cet effet de cheminée, qui est particulièrement marqué en hiver lorsque l'on chauffe le bâtiment, cet effet de cheminée crée une légère dépression à la base du bâtiment qui va pomper, qui va forcer le passage du gaz du terrain vers l'air intérieur. Et ne suffit-il pas d'aérer régulièrement pour maintenir la concentration de radon à un niveau bas? Alors, tout va dépendre de la situation, en fait. Si l'on est dans un cas où on a du radon, le simple fait d'aérer par ouverture manuelle des fenêtres ne sera pas suffisant. Ce sera une solution temporaire d'urgence en attendant d'apporter des corrections constructives au bâtiment.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, effectivement, lorsque l'on ferme portes et fenêtres, le gaz va continuer à s'infiltrer et donc à s'accumuler. Et suivant les situations, en quelques heures, on peut avoir retrouvé le niveau avant aération. Maintenant, si je dors mal depuis quelques jours ou depuis quelques temps, on dit, cela peut être dû au radon? Non. Non. Non, le radon est cause du cancer du poumon et c'est le seul effet sur la santé qu'on lui connaisse aujourd'hui. Bien. Supposément maintenant que j'habite au dernier étage d'un immeuble et suis-je en danger? Alors, si cet immeuble contient plus que 2 étages et que vous êtes au dernier étage, le risque que vous encourez est très très réduit. En fait, le radon s'infiltre par la base du bâtiment et donc il va avoir plutôt tendance à s'accumuler dans les sous-sols, voire ensuite à diffuser vers les étages supérieurs. Mais en diffusant dans les étages supérieurs, il va aussi profiter d'un volume d'air de dilution beaucoup plus grand. Et donc, d'étage en étage, sa concentration diminue. En Suisse, on considère qu'à partir du 2e étage, le risque est très réduit, voire absent. Je vois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Coyet-Vernon.